L'actualité sportive de ce jour, le talent et les performances reconnus et valorisés. Les récents médaillés du championnat d'Afrique de karaté de deux zones et le champion du monde de log lift étaient chez le Premier ministre. Rendez-vous dans quelques instants pour la substance de cette audience aux couleurs du sport burkinabé qui gagne. Un terrain, deux protagonistes. L'ancien hippodrome du secteur de Diaradougou à Bobo Dioulasso revient à son propriétaire d'origine. Exit les terrains d'entraînement du RCB et de la SFB. Le ministère des Sports et des Loisirs a fait des propositions acceptées par les deux parties. Qu'en est-il? Réponse tout à l'heure. Le Real Madrid ne finit pas de battre des records et de réécrire l'histoire. Les merengues disputeront une troisième finale de rang, une première depuis 20 ans. Une occasion pour la Casablanca de laver l'affront de 1981 face à son bourreau de l'époque, les Reds. Le remake de la finale de 1981 se jouera le 26 mai prochain à Kiev. En attendant, nous vous donnerons à voir les deux demi-finales retour marquées par la souffrance des finalistes. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Les karatékas et Aaron Bibi au premier ministère. Ce jeudi, ces champions qui ont porté haut les couleurs nationales sur le plan sous-régional et international étaient les hôtes de Paul Kabatiba. Comment les visiteurs ont été accueillis et quel sens revêt cette visite pour le locataire de la primature? Élément de réponse avec Moussaoui Traogo et Kalfa Ouattara. Ils ont porté haut les couleurs du Burkina. Et la nation leur est reconnaissante. Vainqueurs du 17e championnat d'Afrique de karaté de zone 3, les étalons karatéka étaient à l'honneur ce jeudi. D'abord au ministère des Sports et des Loisirs, les 29 médaillés ont présenté le fruit de leur labeur au ministre Dada Azoupi. Ensuite au Premier ministère, où le chef du gouvernement Paul Kabatiba a traduit la joie et la fierté du Faso d'avoir des champions. Ce qu'ils ont obtenu, c'est vrai que c'est des médailles qui les auront individuellement. Mais ces médailles-là honorent d'abord le Burkina Faso. Parce qu'ils sont des jeunes Burkinabés. Ils incarnent les valeurs de la jeunesse burkinabé. Ces valeurs donc de courage, de don de soi, de sacrifice, et dont nous avons besoin pour mettre en œuvre le plan national de développement économique et social et sortir le Burkina Faso de la pauvreté. Donc, j'ai été extrêmement heureux de les recevoir parce que c'est l'expression vraiment d'une jeunesse qui est bien dans sa tête, une jeunesse qui est bien dans sa peau, une jeunesse qui est combattante, qui veut se surpasser. Je pense que plus que jamais, le cap est donné sur Kigali. Mais avant Kigali, nous allons avoir notre championnat national où nous allons travailler à rassembler le maximum de clubs, même les clubs qui n'ont pas participé au dernier championnat, qui puissent participer à ce championnat. Et s'il y a des athlètes qui sont pris, qui puissent aller à Kigali défendre le drapeau national. Nous mettons une ambition sur 15 à 20 athlètes et quelques juges continentaux afin d'aller défendre les couleurs de notre pays. Et quoi qu'il advienne, le Burkina sera à Kigali en août et septembre prochain. Aux côtés de ces karatékas, un autre champion, Aaron Bibi, venu présenter son trophée de champion du monde ex-aequo de Log Lift. C'est un honneur pour moi d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et accompagné aussi de notre cher ministre des Sports et des Loisirs. Vraiment, j'ai une grande joie au fond de moi actuellement. Et déjà, comme vous avez dit, les autorités commencent à me reconnaître et tout. Et en même temps, ça m'encourage à travailler, aller de l'avant. Je vous promets que dans l'avenir, il y aura plus de médailles. Et aussi, je ferai en sorte que la future génération, il y ait des athlètes et même meilleurs que moi. Donc c'est ça l'objectif. C'est un rendez-vous attendu par de nombreuses femmes, habituellement à l'affiche le matin du 8 mars. Elle a dérogé à la règle cette année. Les inconditionnels de la Ouagalaise ont retrouvé leur course. Le mardi 1er mai dernier, initiative de l'association Avancée avec elle, cette édition, la troisième, s'est planchée sur les grossesses non désirées. Sur le terrain, après 8 km, c'est Julie Caboret de l'Aïe qui s'est montrée la plus endurante et la plus rapide. Gérard Sommet, Salif Traogo.
Après Banfora, c'est une ressortissante de l'Aï qui se fait couronner à la Ouagalaise 2018. Julie Kaboré, 15 ans, remporte la 3e édition de la compétition. Je suis contente. Non, la course n'était pas dure pour moi. J'entraîne 4 fois par semaine. Elles sont une trentaine de filles sur la ligne de départ, dont la double vainqueur Samatou Tende, qui n'est pas en lice pour sa propre succession, conformément à l'esprit qui sous-tend la course. La Ouagalaise, c'est vraiment pour donner l'occasion aux jeunes filles, aux femmes de pouvoir s'épanouir, de pouvoir être heureuses. Et donc, on donne l'occasion à toute jeune fille, chaque année, par exemple, de pouvoir mériter une moto parce qu'on sait que c'est souvent difficile. Et donc, c'est une occasion pour elles de pouvoir remporter des motos. Comme aux éditions précédentes, un circuit fermé de 8 km est à parcourir. Le peloton groupé dès le top départ va se scinder par la suite. 3 filles venues de Banfora, de Manga et de l'Aï se détachent du lot. De 3, elles passent à 2. Elles animeront la course jusqu'à ce que la fille de Manga craque suite à un embouteillage au niveau de la cathédrale, laissant la voie libre à Samatou Tende de Banfora, qui s'impose avec un chrono de 31 minutes 38 secondes, devant Julie Kaboré de l'Aï avec 31 minutes 58 secondes. Assetou Zongo complète le podium grâce à sa performance de 35 minutes 26 secondes. Bien qu'elle soit arrivée en 2e position, Julie Kaboré s'offre la moto neuve et Assetou Zongo le vélo. Samatou Tende reçoit un prix d'honneur. L'organisation qui n'a pas été facile. Ce matin, je suis vraiment satisfaite parce qu'avec ce que j'ai eu, toutes les femmes qui ont pris part à cette édition, franchement, je dis bravo à tout le monde et je rends grâce à Dieu pour ce qui vient de se passer. Pour nous, vraiment, c'est une très bonne réussite. Et si vous voyez l'ambiance de ce matin, avec le sport, on a vu les grands-mères, c'est vraiment se réjouir. Donc, nous tous nous réjouissons pour cette organisation que nous continuerons de soutenir. L'association des aïeux a saisi l'opportunité pour saluer le mérite d'une femme battante, Anne Woba. Elle reçoit des mains de la présidente de l'association un trophée d'honneur. La Ouagalaise, c'est également une marche de 2,5 km dans les artères de la ville de Ouagadougou. Une séance d'aérobic a mis fin aux activités de la journée. Une nouvelle compétition dans le paysage de l'athlétisme burkinabé, le marathon des échangeurs. Il se tiendra le 23 juin prochain à Ouagadougou. La distance totale à parcourir est de 42,19 km et selon les organisateurs qui ont animé une conférence de presse jeudi, les prix sont alléchants. Souleymane Sanou, Abdoulaye Kabourich. Une première au Burkina Faso. La chaîne de télévision BF1 avec ses partenaires organise le 23 juin prochain ici à Ouagadougou le marathon des échangeurs ayant une saveur de course contre l'insuffisance rénale. Plus de 1000 marathoniens sont attendus. Le président du comité d'organisation, Billy Edouard Thienot, et son équipe se sont voulus on ne peut plus explicites. On l'appelle le marathon des échangeurs. Vous avez effectivement noté qu'il y a échangeurs à l'intérieur. Il faut dire que l'une des raisons pour laquelle nous avons souhaité organiser cela, c'est aussi pour magnifier la ville de Ouagadougou. Nous avons estimé que Ouaga a besoin d'une impulsion supplémentaire, à l'instar des capitales de la sous-région. La particularité de notre marathon consiste en ce qu'il fait le tour de la ville de Ouagadougou. Donc, pour attirer les regards, pour attirer l'attention sur notre ville et redorer le blason de la ville de Ouagadougou. Le marathon des échangeurs, pour cette première édition, défend une cause chère en tout cas à la télévision et chère à chaque individu. Parce que nous avons tous un proche qui est affecté par cette cause-là. Cette cause, c'est l'insuffisance rénale. Nous souhaitons en tout cas, à travers ce projet, ce marathon, attirer les attentions des uns et des autres, manifester ce pincement-là à l'intérieur de ces personnes pour qu'elles prennent conscience qu'il y a une souffrance, il y a des personnes qui souffrent à côté. La rencontre du comité d'organisation avec les hommes des médias s'est traduite en des échanges
où plusieurs questions dont celle relative au pan sécuritaire a été évoquée. Un marathon, c'est 42 km et c'est un parcours sur lequel on doit assurer la sécurité des athlètes. On doit mettre à la disposition des athlètes de l'eau pour leur permettre de tenir jusqu'au bout et accompagner donc de tout ce qu'il faut pour que les athlètes ne s'égarent pas sur le circuit. Cet événement sportif aura pour top de départ le stade du 4 août. L'itinéraire qui sera emprunté par les coureurs sera définitivement arrêté et publié lors de la prochaine conférence de presse. Les inscriptions ont déjà commencé au siège de la Fédération burkinabé d'athlétisme 6 au stade du 4 août et à la télévision BF1. Football à présent en ouverture de la 26e journée ce vendredi soir à Bobo-Dioulasso. Le RCB n'a pas tergiversé devant la lanterne rouge. Les Tigres de Diaradougou se sont repris en malmenant le Santos au stade Wobi 3-1. La suite de cette 26e journée, c'est avec Lassina Sawadgo. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Vous faites bien de le dire, le RCB donc rentre dans le club fermé des équipes à plus de 40 points dans ce championnat et on en saura plus sans doute donc à l'issue de ce week-end qui s'annonce très explosif Christelle Dabré-Paré, parce que le leader, l'ASFB, qui vous le savez a enregistré 2 défaites d'affilée et sera reçu ce week-end, ce samedi plus précisément, par l'ASFA Yenega au stade Issoufou Joseph Konombo. Les jeunes noirs seront bien inspirés, Christelle, d'arrêter l'hémorragie s'ils veulent continuer à penser encore au titre. Les jaunes et verts, eux, tenteront de se mettre à l'abri pour le maintien, parce que là, avec cette défaite de Santos, le Santos est pratiquement relégué en 2e division. Donc ASFB, ASFB pour être plus précis, c'est ce samedi sur le coup de 16h au stade municipal. Ici, vous avez connu. Pendant ce temps, Christelle, son dauphin, l'État filant de Ouagadougou, lui sera du côté de Bobo-Dioulasso. En fait, donc, le sens contraire au stade de Wobi pour rencontrer l'AGEB qui reçoit, bien sûr, c'est reine des stades. Donc, AGEB, État filant de Ouagadougou, stade Wobi de Bobo-Dioulasso sur le coup de 16h. Le 3e, l'Union sportive des forces armées sera au stade du 4 août en 2e heure, Christelle, et va devoir s'offrir l'AS Police. C'est un choc donc de corps habillés. Militaires, policiers qui aura le dernier mot. Voilà, les FDS donc sont face à face du côté du stade du 4 août ce samedi sur le coup de 18h15. Et puis en première heure au stade du 4 août, Christelle, un autre choc. Le RCK tombeur de l'État filant de Ouagadougou sera face donc à l'USO. 2 matchs qui valent le déplacement du stade du 4 août. À Saponé, l'équipe surprise de cette saison affronte, Christelle, une fringante équipe de Majestic qui accueille le Salitas. Salitas donc Majestic Salitas du côté de Saponé, c'est le choc des académiciens. Majestic, c'est 5 victoires d'affilée, s'il vous plaît. Majestic qui est classé 4e, donc à l'issue de cette 25e journée, croise Salitas. Et puis à Banfora, au stade municipal, l'USCO sera face à l'AS Sonabel sur le coup de 16h. Et puis enfin, à Bobo-Dioulasso, encore au Sangoulé-la-Misana, Bobo Sport tombait du leader lors de la journée précédente et reléga malgré tout sera face à Raïmo sur le coup de 16h. C'est un derby bobolais. Tout à fait. Fin de suspense dans la poule A de la D2, mais la SEC de Koudgou retient son souffle pour une montée après 10 ans en D2. On m'a précisé que c'est 12 ans plus précisément, 12 ans donc en 2e division. Ils sont à 90 minutes du bonheur. C'est aussi 90 minutes de bonheur pour l'AS Maya. Les intentions seront cristallisées, Christelle, sur 2 terrains le dimanche prochain. Il s'agit du stade Sangoulé-la-Misana de Bobo-Dioulasso et le stade Wobi. Parce que, amis téléspectateurs, la SEC de Koudougou se déplace du côté de Bobo-Dioulasso pour jouer le Kiko FC au stade Sangoulé-la-Misana. Et pendant ce temps, à la même heure au stade Wobi, l'AS Maya, qui a 3 longueurs de la SEC de Koudougou, joue le JCB. 2 longueurs, joue le JCB. Voici donc des affiches qui valent le déplacement et qui vont cristalliser et la ville de Koudougou et bien sûr la ville de Bobo-Dioulasso. Pendant ce temps, dans la poule A, vous l'avez dit, le suspense est levé. L'AS Douane est donc sacré championne donc de cette poule A. Mais l'AS Douane reçoit pour la fin le
FFEB sur le coup de 16h au stade municipal. Ici, vous avez ce sont des matchs qui se joueront donc le dimanche prochain. Et on va parler de handball, troisième journée de la Ligue du Centre. Oui, troisième journée hein, en junior comme en senior. Le samedi, Christelle, les juniors seront sur la brèche à partir de 15h30 sur le plateau Jean-Pierre Guingané. Et puis le dimanche, ce sera donc au tour des seniors. À partir de 15h30, l'AS Douane en dames sera face donc à l'ONAB Handball Club au plateau Jean-Pierre Guingané 1. C'est bon de préciser donc cela. Chez les hommes à 17h, l'USK sera face à l'AS Sonabi à 17h, comme je l'ai dit en homme. À 15h30, l'AS Sonabi sera face à l'UCO, le club donc de l'Université de Ouagadougou, sur le plateau numéro 2 de Jean-Pierre Guingané en dames. Et puis à 17h, l'AS Sonabel sur le plateau numéro 2 sera face à l'AS Douane en homme. Et puis à 16h aussi, ce même dimanche, cette fois au stade du 4 août en homme, l'USFA sera face à l'AS Police. Et encore un autre choc de nos FDS cette fois pour le handball. Et le volley reprend service ce week-end. Oui, le volley reprend donc du service ce week-end et c'est sur le plateau de Salitas, donc 6 à Ouagadougou. Vous savez que le complexe Salitas, ce sont des terrains de football, c'est une future piscine et puis c'est aussi un plateau de volleyball et de handball. Et bien sûr, c'est sur ces installations donc auxquelles la Ligue du Centre donne rendez-vous pour la succession de l'étoile finale de Ouagadougou en homme et l'AS Douane en dame ce dimanche sous le coup de 16h sur le plateau de Salitas 6 à Ouagadougou. Et on va terminer par la nuit de la sportive. Oui, la nuit de la sportive, c'est ce samedi du côté de l'école des douanes à 18h. C'est une nuit de récompense et de démonstration dans le domaine des arts martiaux. Vous êtes donc tous invités du côté de l'école des douanes pour vivre la énième nuit des champions. Qu'est-ce que j'ai dit? La nuit des champions. Non, ce n'est pas la nuit des champions. La nuit de la sportive. La nuit des champions, c'est pour bientôt, mais nous en reparlerons. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour tous ces rendez-vous sportifs. Et on va avoir de plus amples informations concernant la nuit de la sportive avec le président du comité d'organisation, Draman Ki, qui s'exprime au micro de Alain Didier Compaori. Nous organisons demain, samedi 5 mai, la deuxième édition de la nuit de la sportive. Alors, nous avons organisé la première édition. Les acteurs du sport étaient très satisfaits. Beaucoup ont demandé à ce qu'on réorganise encore la seconde édition. Et nous n'avons pas hésité parce que vraiment c'était très beau, c'était très bien fait. Donc demain samedi 5 mai à 18h à l'École nationale des douanes pour la seconde édition de la nuit de la sportive. Alors la nuit de la sportive, c'est plusieurs disciplines qui vont faire des démonstrations. Le tai chi, il y a un monsieur qui va venir avec sa moto pour des acrobaties. Il y aura du taekwondo, il y aura du kung fu, il y aura du pentathlon et des prestations d'artistes. C'est plusieurs disciplines et les disciplines seront récompensées par des trophées, des t-shirts, des maillots, des ballons et des enveloppes. Donc c'est notre modeste contribution au développement du sport. Le ministère des Sports voudrait soigner sa communication. Il a réuni à Koudougou du 25 au 27 avril dernier des professionnels de la communication pour l'élaboration d'un document cadre pour la période 2018-2020. On a cet avantage avec Lassina Sawadou. Pour la première fois, le ministère des Sports et Loisirs se dote d'un plan stratégique de communication. Retranché à Koudougou pour plancher sur ce qui doit servir de boussole pour les 3 ans à venir, la direction de la communication en compagnie d'autres partenaires ont défriché les différentes approches de communication à même de rendre les actions de la fêtière plus visibles et efficaces. Un plan stratégique de communication pour assurer la visibilité des actions du ministère. Des modules sur la communication autour des événements majeurs, les grands événements, les rapports entre la tutelle et les partenaires, autant de sujets décortiqués et couchés sur papier pour servir au ministère des Sports et Loisirs comme source. Rendre visible et efficace dans les actes que l'on pose.
Le plan stratégique de communication doit répondre aux exigences de bonne gouvernance tant en interne qu'à l'externe. Ce qu'on a abattu comme travail, ça répond aux normes d'un plan de communication. Parce qu'il y avait des techniciens de la communication et appuyé aussi des techniciens du domaine du sport. Et on a essayé de mettre ensemble les connaissances pour sortir quand même un document, une ossature qui peut, avec le temps, qui va suivre un processus en tout cas pour donner naissance à un plan de communication. J'allais dire que c'est en tout cas une bonne chose qu'on a pu élaborer en fait le plan stratégique de communication du ministère des Sports et des Loisirs. D'autant plus que c'est un outil qui permet beaucoup de rendre plus visibles les programmes opérationnels du ministère. Je veux parler en fait du programme sport et du programme loisirs, qui est surtout le programme loisirs qui est depuis un certain temps en léthargie. Donc c'est vraiment une opportunité de zoomer beaucoup plus sur le secteur des loisirs pour le rendre beaucoup plus visible au profit de la communauté burkinabé. En droite ligne avec le PNDS et le PNLS, le ministère des Sports et Loisirs est désormais doté d'un instrument de référence pour aiguillonner ses actions. Deuxième titre de ce magazine, le conflit qui opposait les sports équestres au RCB et à la SFB a trouvé une solution. Le vendredi 20 avril dernier, les deux protagonistes, grâce à la médiation des autorités du ministère des Sports et des Loisirs, ont décidé de rétrocéder l'hippodrome du secteur 2 dans le quartier d'Yaradougou, c'est à Bobo Dioulasso, à son ancien propriétaire, les sports équestres. Le gouvernement prévoit l'aménagement d'autres espaces pour les deux clubs de football. Martin Zerbo, Bernard Bayala. Nous sommes ici à l'hippodrome du secteur 2 de Bobo Dioulasso, devenu par l'avènement de la CAN 98, les terrains d'entraînement des deux clubs phares de Bobo Dioulasso, la SFB et le RCB. Problème, les pratiquants du sport équestre qui réclament depuis belle lurette leur espace. Les deux clubs qui traînent les pieds. Autorités administratives et coutumières des hauts bassins ont tenté de concilier les positions sans y parvenir. L'affaire est portée au niveau central. Et ce vendredi, une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Sports était à Bobo Dioulasso pour trouver un terrain d'entente. Je crois que dans l'ensemble, les uns et les autres ont entendu raison. Chacun s'est exprimé et la synthèse montre que les points de vue sont convergents et que nous avons trouvé une solution définitive à ce problème pour le bonheur donc, des populations de Bobo Dioulasso, mais pour le sport en général. Dans les deux camps protagonistes, l'initiative gouvernementale est saluée. On peut dire qu'on est satisfait selon les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Notamment, c'est la sauvegarde de la cohésion, comme on a dit, c'est la sauvegarde de tous les sports au niveau de notre cité. Nous sommes satisfaits de la décision de l'autorité et c'est ce que nous avons dit depuis le début. Nous allons nous soumettre à ce que l'autorité va décider. De toute façon, c'est la jeunesse bobolais qui gagne, c'est la commune de Bobo qui gagne, c'est les bobolais qui gagnent. Vivement que l'État burkinabé respecte ses engagements pour que ces jeunes amoureux et du football et du sport équestre continuent de pratiquer leur sport favori dans la bonne quiétude. Page Inter, les Romains étaient à deux doigts de recréer la sensation à domicile. Liverpool n'est pas tombé dans le même piège que le Barça. Les Reds ont eu chaud mais ont su conserver leur avance malgré la défaite 4-2 pour retrouver le Real en finale. Les Merengues ont aussi souffert mais s'en sont sortis une fois de plus. Les Munichois n'ont pas réussi à renverser la vapeur. Après le 2-1 à l'aller, les deux clubs se sont séparés 2 buts partout, un nul suffisant pour la 3e finale d'affilée de la Casablanca. Le 26 mai prochain à Kiev, Zidane et ses protégés comptent garder définitivement la présente coupe aux grandes oreilles. Le Real Madrid qualifié pour sa 3e finale d'affilée après son nul 2 buts partout hier soir face au Bayern. Le Real a souffert, 3e minute, but de Kimmich, 1-0 pour les Bavarois, égalisation de Karim Benzema à la 11e minute, 1 partout, puis 2-1 après cette passe de Tolisso en retrait, cette bourde d'Ulreich. Le doublé pour Karim Benzema, James Rodriguez prêté par le club madrilène relance les siens de partout, un match complètement fou, mais le Real de Zinedine Zidane a tenu, le Real malmené mais qualifié. Liverpool a rejoint le Real Madrid, les Reds qualifiés grâce à après leur défaite hier 4-2, mais qualifiés grâce à leur succès du match aller 5-2. Il n'a manqué donc qu'un but à la Roma pour au moins arracher
la prolongation. C'est Mané qui a ouvert le score à la 9e minute après cette passe maladroite dans l'axe de Nainggolan. La Roma qui encaisse là son premier but à domicile en C1 cette saison. Mais les Romains vont égaliser au quart d'heure de jeu avec un peu de réussite. Lovren dégage sur Milner qui marque contre son camp. Les Reds reprennent l'avantage 2-1 à la 25e minute grâce à Wijnaldum. Mais la Roma se réveille en seconde période. Dzeko égalise à 2-2. Nainggolan ensuite s'offre un doublé en fin de match d'une frappe lointaine d'abord, puis sur penalty à la dernière seconde, 4-2, trop tard. Donc les Liverpool qui arrachent sa 8e finale de Ligue des Champions. Et le 26 mai, donc à Kiev, ce sera un remake de la finale de 1981, remportée par Liverpool. Donc ce sera Liverpool-Real Madrid pour cette finale le 26 mai prochain à Kiev. Le Real, double tenant du titre. Petit avantage néanmoins quand même pour les Anglais sur les dernières confrontations. C'est une affiche quand même alléchante entre deux des plus beaux palmarès de la compétition car le Real compte 12 sacres, 5 pour Liverpool. La finale de l'Europa League, elle, le 16 mai prochain au Parc OL, mettra aux prises l'Olympique de Marseille à l'Atlético Madrid, comme a révélé les supporters du Vieux-Port. Défait 2-1 par le Red Bull de Salzbourg en prolongation. L'OM victorieux à l'aller 2-0 défie le tombeur de Arsenal 1-0 après un but partout au match aller. L'OM disputera sa 5e finale européenne de l'histoire. En bref, toujours Bertrand Traoré, le Burkinabé de l'Olympique lyonnais, le Tunisien du Stade Rennais Wabi Kazri et le Camerounais Toko Ekambi d'Angers sont les 3 finalistes en lice pour le prix Marc-Vivien Fouet 2018. Ce prix récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1 et sera décerné le 14 mai prochain. Dès le 14 juin prochain, donc, et ce jusqu'au 15 juillet, toutes les meilleures nations de foot et leurs stars seront en attraction du côté de la Russie. Un événement attendu qui vous sera retransmis sur la RTB et d'autres chaînes telles Canal+. Le diffuseur par satellite prévoit les 64 matchs en direct et en mode HD. Les responsables ont dévoilé donc leur dispositif jeudi aux journalistes. Jean-Modeste Draogo. Dans un peu plus d'un mois, la grande messe du football mondial, Russie 2018. Le groupe Canal+ Afrique dévoile son dispositif pour permettre à ses abonnés de vivre ce grand événement footballistique comme s'ils y étaient. Ainsi, le diffuseur officiel de la compétition se mobilise pour offrir du spectacle, du très grand spectacle aux téléspectateurs. Cette conférence de presse en direct sur Canal+ Sport a permis aux journalistes de 11 pays d'Afrique de découvrir les offres de Canal+. Le Canal Russie Club, chaque soir, dès la fin des matchs, 6 émissions grand public, 11 experts et consultants pour 32 équipes, 64 matchs, voilà ce que Canal+ propose à ses abonnés. Du 14 juin au 15 juillet 2018, les regards du monde seront braqués sur la Russie. Football pour tous. À présent, nous allons prendre la direction de Samougoyiri, province de Kénédougou, région de Haut-Bassin, où Duncho a marqué la première Coupe de la Fraternité en étant l'heureux vainqueur. Il a disposé donc de Betcho 2-0. Hassan Gourabou, Yaya Oussouri Dembotambora. Dans cette finale, chacune des deux équipes entend inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du trophée de la Coupe de la Fraternité de Samougoyiri. Duncho FC en rouge et Bicho. Ce sont les rouges qui se signalent juste après le premier quart d'heure. Sur cette action apparemment anodine, Issaka Traoré ouvre le score. Devancés au marquois, les Bleus de Bicho tentent de rattraper rapidement leur retard. Mais ces derniers seront surpris par la pause. L'occasion est alors belle pour encourager quelques acteurs. De retour sur le terrain, Duncho enfonce le clou. Double de Issaka Traoré après 10 minutes de jeu. Mené 2-0, Bicho tente le tout pour le tout. Mais effort vain, la réussite n'est pas au rendez-vous. Duncho FC dicte sa loi à cette première édition de la Coupe de la Fraternité de Samougoyiri. C'est la joie de savoir que l'objectif principal visé par la compétition là, qui est la fraternité, plus de cohésion entre les fils et filles de la commune, particulièrement la jeunesse là, soit atteint. C'est des sentiments de satisfaction. Je tiens vraiment à féliciter mon frère ami Aruna Traoré pour cette belle initiative. Nous avons assisté à un très beau match de football où nous avons eu droit à beaucoup de gestes techniques
Et je pense que toutes les deux équipes méritaient la coupe. C'était une activité attendue par les populations. Et ce matin, c'est avec joie que j'ai pu participer effectivement à la finale pour représenter M. Konaté Issa Dominique, conseiller spécial du président, qui a été choisi pour être le patron de la cérémonie. Et c'est avec joie que nous voulons inviter les frères et sœurs à redoubler d'efforts pour mener des actions en faveur de la cohésion, de l'entente, et ce qui va renforcer la fraternité entre nous, gage de réussite de toutes nos actions de développement pour la province. Après l'effort, le réconfort, outre ces équipes qui sont encouragées, c'est Dunkyo FC, vainqueur de la première édition de la Coupe de la Fraternité de Samougouyri, qui se frotte les mains. Un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.